Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma sœur. Salut. Du coup, je vais genre lui présenter des livres et elle va devoir me dire de quoi ça parle. Du coup là j'ai prévu 4 livres, j'espère que ça va pas être trop court. Donc est-ce que t'es prête Angéline? Oui. Nickel. Let's go. Let's go. Alors, le premier livre dont on va parler, c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui est publié là en l'occurrence dans les éditions Folio SF. Donc Angéline, je te passe la couverture. Oui, alors déjà dans le titre, il y a la Horde. Alors je me dis que la Horde, il y en a plusieurs, tu vois, des personnes. Bah, vu sur la couverture, on dirait qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont dans un endroit désert où il y a personne, où il y a beaucoup de vent. Du coup que peut-être ils sont peut-être à la recherche de quelque chose et qu'ils essayent de le trouver. Ils vont rester plusieurs jours là-bas. Ils rencontreront plein de trucs étranges. Peut-être qu'à la fin, il y aura quelques personnes qui mourront. Peut-être qu'il va y en rester qu'un seul. Peut-être. Qui va du coup peut-être trouver la chose qu'il cherche. Et voilà quoi. Elle est forte quand même, hein. Elle est forte, hein. Oui. Il y a pas mal d'infos sur la couve et dans le titre et tout. Et puis tu peux bien voir qu'il se passe quand même pas mal de choses parce que Oui. il est bien annoté. Comme vous savez, c'est un de mes livres préférés puisque je vous en ai parlé plusieurs fois, notamment sur Instagram d'ailleurs. Donc, du coup, c'est à moi de te dire de quoi ça parle. Ok. Mais globalement, t'as plutôt raison. Il y a énormément de personnages. Bon, évidemment, avec autant de personnages, vous vous doutez bien, comme elle a dit, que pas tout le monde va rester, hein, bien sûr. Mais ça, vous l'apprendrez si Non, vous ça me lisez le rappelle une livre. vidéo de Squeezie en fait. C'est vrai? Oui, une vidéo de Squeezie où il racontait que quelqu'un est allé en Antarctique avec. En fait, c'était un groupe. Et qu'en fait, il y avait des gens qui étaient morts, je pense. Ou sinon, je confonds. Oui, je confonds. En fait, non, c'était un avion qui s'est crashé dans la neige et tout. Ah ouais. Tu vois. Et que genre, il y avait beaucoup de survivants et tout, mais il y en a pas beaucoup qui sont restés. Je pense qu'ils étaient 32. Mais bon, il en restait au moins après 16. Voilà, ça m'a fait rappeler cette histoire. Bah c'est un peu ça, parce qu'effectivement il y en a pas mal qui vont mourir. Mais après, donc en gros l'histoire, c'est qu'ils sont un peu dans un environnement hostile. Effectivement là, la couve, elle est assez désertique et tout, et il y a pas mal de vent. Mais en fait c'est parce que, en gros ils vivent dans un monde qui est à peu près plat. Eux ils habitent ici, la source du vent elle est par là. Et donc eux ils vont marcher pendant des années pour trouver la source du vent, pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, ce que je dis, ils étaient en train de chercher quelque chose. Exactement. Et bien, cette source du vent, elle est quand même assez compliquée parce qu'avant eux, personne n'a réussi à la découvrir. Toutes les hordes, eux, c'est la 37e, il me semble. Donc, c'est-à-dire qu'avant eux, il y a eu 36 autres gros groupes de chercheurs et tout, qui sont allés là-bas et qui n'ont pas trouvé parce qu'ils sont pas arrivés jusqu'à la fin en fait. C'est comme si vous alliez au bout du monde. Bon, nous dans notre cas c'est pas possible parce que la Terre est ronde, mais dans leur cas où la Terre est a priori plate, bah du coup il y a un bout et c'est génial. Bah quand même, t'as vu. Génial. Mais du coup il en reste à combien de survivants? Ah mais ça je dis pas, après c'est du spoil. Ensuite j'ai pris une des plus grosses bricasses de ma bibliothèque. 958 pages, c'est lourd. Il s'agit donc du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Et oui, ça se décolle, ça me saoule, j'ai trop le seum parce que c'est très cher et ça m'énerve, bref. Il a coûté combien? 25 € presque. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. J'ai l'impression qu'il y a une princesse là, dans la tour Déjà, je réfléchis sur le titre. D'accord. Il est un peu flou le titre, hein. Si t'as pas lu le livre, c'est difficile à comprendre. Je comprends pas le livre. Bah non. Par contre, le dragon, il est très joli. Je pense que cette histoire, c'est un village où il y a un château et qu'à un moment donné, il y a eu, je sais pas, genre, moi je dirais plutôt une guerre où il est apparu plein de dragons qui, du coup, brûlaient des maisons et que, genre, il y avait un truc important qui appartenait à lui dans ce château et qui voulait absolument le récupérer et que du coup maintenant c'est lui qui contrôle le village et les habitants, ou peut-être que les habitants ils sont partis. Ok, en fait il est un peu dur à résumer parce que il se passe énormément de trucs forcément. Mais en gros l'histoire, alors c'est que à l'ouest ils aiment pas trop les dragons parce qu'en fait chez eux les dragons sont méchants et d'ailleurs on les appelle pas des dragons, on les appelle des wyrms. Et donc les wyrms elles sont pas très gentilles et elles veulent un peu détruire le monde et ça c'est pas bien. Et les humains ils sont pas d'accord. À l'est eux, par contre, ils ont des dragons et ça fait partie de leur religion. Ça veut dire qu'ils les vénèrent et tout, genre.
Et, Oui. ils ont des dragonniers, C'est machin. un animal protégé, Voilà. respecté. Ouais. Et donc forcément, les gens de l'Ouest, ils prennent les gens de l'Est pour des fous. Donc il y a une reine, effectivement. Mais elle est pas coincée dans la tour, comme t'as dit. Mais il y a une reine, Sabran. Et Sabran, sa famille, il y a une légende qui dit que tant que sa famille régnera, et les dragons, enfin les Wyrms, viendront pas les attaquer. Ou en tout cas, ce sera pas la fin du monde. Sauf que Sabran n'a pas d'héritière. Et donc ça fait que si jamais elle a pas d'héritière, tout le monde, comme tout le monde croit à cette légende, tout le monde pense que comme elle a pas d'héritière, ça va être la fin du monde. Ah oui, et il y a une romance lesbienne à l'intérieur. Bah ouais, j'avais tout faux en fait un peu. Ah oui, non, t'avais tout faux, mais c'est pas grave. Donc, là, c'est une saga, ce n'est pas le cas des autres. Il s'agit donc de La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc là, je vais lui montrer Les Fiancés de l'hiver. Fiancée de l'hiver, qu'est-ce que c'est ce titre? Moi, ça me rappelle Le Château ambulant. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce livre? Bah déjà, vu la couverture, ça doit être un château dans le ciel. Les fiancés de l'hiver. Qu'est-ce que ça pourrait dire ce titre? Il y a vraiment pas des fiancés qui vont se marier là. Non, vu cette tête, on dirait que c'est ça. Alors moi, je dirais, là, je pars sur un conte de fées. D'accord. Le truc. Alors moi, je me dis que c'est un roi, une reine et une princesse. Je me dis, je sais pas. Ils habitent dans un château dans le ciel. Et c'est comme s'il y avait deux mondes et que il y avait un jeune homme, il voulait voir l'autre monde. Du coup, il arrive dans le château, tout le monde l'accueille, il tombe directement amoureux de la princesse. Donc il vient dans notre monde et il tombe amoureux de la princesse du château dans le ciel. Oui. Ok. Ben ils vont que passer du temps ensemble. À un moment donné, le jeune homme il se dit qu'il va vivre avec cette fille et qu'ils vont se marier. D'accord. Je suis vraiment en train d'expliquer une histoire de princesse dans Disney, vraiment. Du coup, c'est pas du tout ça. En gros, c'est une go, elle s'appelle Ophélie, et elle a des pouvoirs, Oui. comme tout le monde en fait, dans l'univers, ils ont tous des pouvoirs. Et genre, elle a deux pouvoirs, elle peut lire l'histoire des objets. Ça veut dire que elle va toucher les objets avec ses mains. Elle va pouvoir lire qui l'a eu avant, les pensées des gens qui l'ont eu avant et tout. Elle est très très forte. Et du coup, elle travaille dans un musée. Et son autre pouvoir, c'est qu'elle peut traverser les miroirs. Pour ça, c'est écrit la passe. Et oui, c'est pour ça la J'avais passe pas miroir. vu la passe Et oui. miroir. Et oui, ça veut dire si elle passe dans le miroir de la salle de bain, elle peut revenir dans le miroir du voisin là-bas. Là. Ah, c'est téléporte en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, il se trouve qu'elle est célib. Et du coup, sa famille veut la marier à un mec qui habite dans un pays où il fait très 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 froid. C'est pas une princesse? Non, c'est pas une princesse. Et donc, elle va aller dans son pays où il fait très 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 froid et elle va se marier avec. Sauf que dans ce pays-là, il y a des gens pas très bien intentionnés. Ça va lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis elle veut pas trop se marier, tu vois. En plus, le mec, il est un peu froid, il est pas très gentil avec elle. C'est très mal raconté, mais c'est incroyable. Sacrilège! Après, cette BD attrape. Non, je rigole. Le quatrième et dernier livre, c'est donc Lettres perdues de Jim Bishop aux éditions Glénat. Bref, maintenant devine. On va dire qu'il a une boîte où il garde toutes ses lettres. Comme dans le film À tous les garçons que j'ai aimés. Là, c'est pareil, il a une boîte remplie de lettres qu'il n'a jamais envoyées à des personnes. Par peur, je sais pas, de honte, il veut pas. On doit dire que le petit garçon, du coup, avec sa boîte remplie de lettres, il voulait les prendre pour les envoyer, du coup, aux personnes. À un moment donné, je sais pas, il fait une connerie, genre il trébuche. Un truc de con. Et toutes les lettres, elles tombent, elles s'envolent. C'est con ça. Et du coup, il va essayer de retrouver les lettres. En fait, c'est un garçon qui vit tout seul dans une petite cabane sur la plage et il attend une lettre de sa maman. Sauf que cette lettre n'arrive jamais et du coup, il va à la poste, je crois que c'est ça. Et il rencontre une meuf et il va un peu la harceler pour rester avec elle pour qu'elle l'aide à retrouver la lettre de sa maman. Sauf que la meuf, elle a pas envie parce que la flemme, genre la go c'est une espionne, elle a pas que ça à faire, tu vois. Voilà, ça parle de retrouver une lettre. Oui, mais pas tout à fait comme t'avais dit. Du coup, voilà, donc ils vont essayer de trouver cette lettre avec cette meuf qui n'a pas trop envie et lui là. Et puis un des mecs, je sais plus, mais je sais plus s'il travaille à la poste ou si c'est un flic, mais genre c'est le poisson.
Là, c'est en boisson dans un bocal et en fait après il a des jambes et des pieds et tout et un corps. C'est assez rigolo, c'est un peu loufoque et tout. Mais bon, je vous ai déjà parlé en long, en large, en travers de ce livre. Du coup, on a terminé cette vidéo. Est-ce que les histoires que t'avais inventées, elles sont mieux que les histoires réelles des livres? Non. Elles sont complètement nulles parce que de toute façon je savais que je disais de la merde mais je savais pas quoi dire. Du coup, j'espère que ça vous a plu, que c'était divertissant. Au revoir et à bientôt. Au revoir.